Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes contents de nous retrouver ce soir dans la présence du Seigneur pour parler encore une fois de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier l'Éternel. Après, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons. C'est toi le sauveur du monde que nous cherchons. Père, nous te demandons, ô Dieu, de nous aider à comprendre cette parole, car c'est ta parole, qui est comme un grand-père qui transmet un message à son petit-fils. Seigneur, donne-nous la capacité de comprendre et de mettre en pratique cette parole que nous écoutons. Éternel Dieu, car la connaissance de ta parole, c'est ce qui nous redonnera la vie. Te le prions toujours au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, sœur, pour notre patience. Nous allons lire la parole de Dieu. Je sais que beaucoup sont déjà connectés sur les ondes pour écouter cette parole d'aujourd'hui. Nous sommes dans Luc chapitre 19, verset 10. La parole de Dieu dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le thème d'aujourd'hui, c'est les sauveurs chercheurs. Bien-aimés frères et sœurs, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est venu pour chercher et pour sauver les perdus. Il est descendu sur cette terre pour nous rapprocher de Dieu et nous révéler l'amour suprême de notre Père Céleste. Son but, c'est de nous chercher. Bien-aimé, ce n'est pas à toi de chercher le Seigneur. Ce n'est pas à toi de chercher les sauveurs, mais c'est les sauveurs qui doivent te chercher. Nous étions séparés de Dieu à cause du péché, mais Jésus a payé le prix de nos péchés et nous a réconciliés avec Dieu par sa mort sur la croix. Bien-aimés, en tant que croyants, nous sommes appelés à suivre ces traces et à partager la bonne nouvelle du salut avec les autres. Car la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc c'est Dieu qui donne au monde. Ce n'est pas le monde qui demande à Dieu de lui donner un sauveur, mais c'est Dieu lui-même qui donne au monde son Fils unique. Dieu nous donne son Fils et nous laisse encore le choix de choisir. Parce que la Bible dit que afin que quiconque croit. Donc il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croiront pas. Donc ceux qui croiront auront la vie éternelle. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle et qui ne périsse pas dans le péché. Donc ici, c'est un choix. Le sauveur est déjà là et c'est à toi de choisir. Si tu crois en lui, tu es pardonné et tu ne peux pas encore périr dans le péché. Bien-aimé, c'est ça ce que nous devons faire. Le sauveur est là. Il est notre chercheur, il nous cherche. Ce que nous devons faire, c'est de le suivre, c'est de croire en lui pour que nous ne puissions pas être condamnés, pour que nous ne puissions pas connaître la mort que nous avons héritée de nos parents. Bien-aimés frères et sœurs, il est facile de se laisser emporter par notre vie quotidienne et d'oublier la mission que Dieu nous a confiée. Mais il est aussi important de se rappeler que nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes. Bien-aimé, l'égoïste de l'homme, c'est ce qui a poussé l'homme jusqu'au bout. Et l'homme aujourd'hui est devenu un être mort. Nous ne devons pas nous aimer nous-mêmes. Nous devons nous rappeler à chaque fois que nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes. Nous vivons pour nous-mêmes aussi pour accomplir la volonté de Dieu.
Nous vivons pour le dessein de Dieu. Chacun a son destin. De telle qu'en sorte que sur la terre, tu as le destin de faire ceci, cela. Dieu aussi a un dessein qu'il a déjà tracé pour toi. Nous avons été appelés à être des ambassadeurs du Christ et à répandre son amour à ceux qui sont perdus et en quête d'essence. Il y a le perdu, il y a les gens qui ne croient pas. Il y a les gens en quête d'essence, qui n'ont pas d'essence, qui cherchent encore, mais toi tu en as déjà. Alors c'est que nous sommes maintenant pour Dieu, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes là pour témoigner de la bonne nouvelle du Christ. Car la Bible dit que Jésus les avait envoyés, il a dit que allez partout le monde. Et je me rappelle du texte du laboureur et ses enfants. Et le laboureur dit à ses enfants que ne laissez nulle place où la main passe et repasse. Mais moi aujourd'hui, je vais maintenant vous dire que frères et sœurs, cet héritage que nous avons hérité de nos pères croyants qui sont passés, nous ne devons pas laisser une place où l'oreille passe et repasse sans écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est une des meilleures façons de montrer notre amour pour Dieu et d'embrasser la même compassion et le même soin que Jésus a démontré. Dieu a tant aimé le monde. C'est Dieu qui a aimé en premier. Nous devons l'aimer parce que c'est lui qui nous avait aimés en premier. Nous devons montrer la même compassion et nous devons prendre soin de la même façon que Jésus nous a montré. Jésus cherchait toujours ce qui était perdu et brisé. Et nous devrons faire de même. Mais aujourd'hui, c'est pitoyable. Les croyants ne cherchent pas les perdus et le brisé. Mais les croyants cherchent ceux qui sont sauvés. Si quelqu'un est déjà sauvé, c'est fini pour lui. Il y a ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et vous allez trouver dans les églises, dans nos églises d'aujourd'hui, le pasteur te dire que frère, tu vois frère, depuis que nous avons commencé à t'enseigner la parole de Dieu, tu n'as jamais crié, ceci, cela. Ça, c'est notre bien-aimé. Il a le Saint-Esprit et on l'encadre beaucoup. Mais celui-là qui n'a pas encore crié, celui qui eux-mêmes connaissent que c'est un perdu, il ne s'approche même pas. On dit que c'est un pécheur. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre bien que Jésus cherchait toujours ce qui était perdu et brisé. Et la parole de Dieu nous recommande de faire de même. Parce que Jésus a dit que allez faire ce que moi j'ai fait aujourd'hui. Allez sauver les âmes. Mais il n'a pas dit de sauver les âmes qui sont sauvées. On ne peut pas sauver celui qui est déjà sauvé. C'est celui qui est mort qui doit être ressuscité. C'est celui qui est perdu qui doit être cherché. C'est celui qui a péché qui doit être pardonné. C'est celui qui n'a pas de vie qui a besoin de vie. C'est celui qui est condamné qui a besoin d'un sauveur bien-aimé. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui n'est pas dans la prison, mais qui cherche un avocat pour plaider pour lui. Ça n'a jamais été. Tu n'as pas commis un crime. Comment on peut défendre ta cause? Il n'y a pas de plaignant qui se plaigne que tu as fait ceci ou cela. Pourquoi tu cherches un avocat pour plaider ta cause? Il y a ceux qui sont perdus, qui ont besoin du pardon. C'est cela que nous devons emmener à Dieu.
C'est ceux-là qui sont perdus, qui ont besoin d'être recherchés. Frères et sœurs, cela peut être aussi simple que de montrer de la gentillesse à un étranger ou de partager la bonne nouvelle du salut avec un ami. Chaque acte d'amour et de service peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Je vous le répète que chaque acte d'amour que vous posez, l'amour ou rendre quelqu'un un service d'amour peut faire une différence dans la vie d'une personne. Si tu témoignes ton amour à quelqu'un, tu lui parles tendrement, tu lui témoignes, tu témoignes tout ton amour, ton attention à la personne, même si la personne était sceptique, comment la personne saura toujours comment se retrouver et se demander, cet homme, je lui ai fait trop de mal, je lui ai montré beaucoup d'indifférence, mais il est toujours là. Ah non, 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 ça c'est un amour. C'est ça, frères et sœurs. Quelqu'un t'a piétiné, montre-lui l'amour. Quelqu'un t'envoie comme un enfant, même s'il n'est pas de ton âge, rends-lui service. Tu vas constater que ce que tu fais va l'exciter. Un jour, il va aussi rendre service à l'autre. Puissions-nous ne jamais oublier que l'appel que Dieu a placé sur nos vies, ce n'est pas notre problème, c'est Dieu. Ce n'est pas à nous de refuser l'appel que Dieu nous a donné. Nous devons toujours ne pas oublier l'appel que Dieu a placé sur nos vies. Nous devons accepter la mission de chercher et de sauver le perdu. Oui, Jésus c'est le chercheur. Mais si Jésus t'a cherché, qu'il t'a sauvé, alors c'est à toi d'aller partout dans le monde pour chercher. C'est à toi d'aller partout pour chercher, pour sauver ceux qui sont perdus. Bien-aimé, tout comme Jésus l'a fait. Que nous soyons des serviteurs fidèles, toujours à la recherche d'opportunités pour partager l'espérance et l'amour que Dieu nous donne. Donc, que nous avons en lui. Que nous soyons des serviteurs fidèles de Dieu. Que nous cherchons toujours cette opportunité de sauver. Cette opportunité de sauver. Cette opportunité de rendre la vie facile pour les gens, pour qu'ils soient sauvés aussi. Cette opportunité de chercher le perdu et le brisé. Cette opportunité de prêcher la parole de Dieu en toutes circonstances. Frères et sœurs, c'est cela qui va nous aider à partager l'espérance et l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Merci beaucoup. Prions. Père céleste, notre Dieu, merci d'avoir envoyé ton Fils pour chercher et pour sauver les perdus. Père, c'est notre mission qui nous a été confiée dans l'Évangile. Avant que notre Sauveur ne puisse partir, après avoir nous cherché, il avait dit, allez partout dans le monde, cherchez les perdus, partagez la bonne nouvelle et sauvez les âmes. Et tous ceux qui croiront en moi retrouveront la vie. Aide-nous à avoir le même cœur de compassion et d'amour pour les autres que Jésus l'a démontré. Que nous soyons des serviteurs fidèles, toujours à la recherche d'opportunités pour partager l'évangile avec ceux qui nous entourent. Guide-nous par ton esprit et utilise-nous pour amener d'autres dans une relation avec toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. C'est votre bien-aimé Dieudonné Kassongo qui vous a exhorté avec la parole d'aujourd'hui. Que notre Dieu Tout-Puissant vous comble de ses bénédictions.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons encore nous retrouver demain et nous prions que tout un chacun d'entre nous soit présent et nous allons encore remercier l'Éternel pour cette grâce. Merci. À bientôt.